Le démarrage ce 20 juillet du procès d'Hissène Habré a été marqué par des incidents. Un chapelet à la main, habillé tout en blanc, l'ex-président tchadien s'est fait évacuer d'urgence de la salle 4 du tribunal de Dakar après avoir crié le poing levé, le procès de la honte. Malgré ces incidents, l'ouverture officielle du procès n'a pas tardé, un procès qui devrait durer 3 mois. Pour la première fois, un ancien chef d'État africain doit répondre de ses actes devant une justice extraordinaire africaine abritée par un autre pays du continent. Il était également important que la Cour comprenne les enjeux de ce procès. Et l'Afrique nous regarde, le monde nous regarde. Il s'agit de légitimer aujourd'hui le combat que mènent les Africains pour que les Africains soient jugés chez eux-mêmes. Et ce combat ne peut être légitime que dans la mesure où nous arrivons à prouver à la face du monde que nous sommes capables de mener des procès au-delà de tout soupçon et que le parquet arrive à démontrer la culpabilité des personnes qui sont poursuivies et que les juges n'entrent en voie de condamnation qu'au-delà du doute raisonnable. Pour les victimes et la délégation tchadienne venue assister au procès le 20 juillet marque un tournant décisif dans l'histoire judiciaire du continent. Le 20 juillet constitue pour nous une date historique. Historique pour tous ceux qui, en la mémoire de tous ceux qui sont décédés dans les geôles de Habré, mais également pour réconforter, n'est-ce pas, tous ceux-là qui ont lutté pendant ce temps pour que nous puissions arriver là. Les organisations qui nous ont accompagnés, les avocats. En fait, le peuple africain est pris, n'est-ce pas, de justice et de démocratie. C'est un grand jour pour l'Afrique, c'est un grand jour pour les Tchad, pour les victimes tchadiennes. Et ces procès vraiment fera date dans les annales judiciaires de l'Afrique. Et nous attendons ces moments-là depuis très longtemps pour les Tchadiens. Et je pense que c'est un tournant contre l'impunité. Donc nous nous réjouissons vraiment que ces procès-là aient lieu. Selon le procureur des chambres africaines extraordinaires, Mbaké Fall, si l'ancien homme fort du Tchad est reconnu coupable des faits de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture, il risque 30 ans de prison ou des travaux forcés à perpétuité. A noter que les avocats de l'accusé ont décidé de boycotter le procès.